Chers amis, je vous invite à venir me retrouver dans le psaume 4 avec David. Et il est intéressant de le voir vraiment dans son comportement, dans sa confession, la sécurité dans la détresse, tel que ce psaume s'intitule. David dit ceci: « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de crier à Dieu. Il m'est arrivé de crier à Dieu. Je prenais soin de me retirer sur les hauteurs de la ville où nous habitions. Et en me retirant sur les hauteurs, je ne dérangeais personne. Et je pouvais crier à Dieu. Je criais à Dieu non pas parce que je doutais de sa présence, je criais à Dieu face aux oppressions que j'ai pu rencontrer. Et je criais à Dieu afin qu'il me réponde, le Dieu de ma justice, face à un besoin. Et David dit ceci: « Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. » Vous savez, le cri est souvent un cri de libération. Le cri est souvent ce cri où la puissance de Dieu se manifeste et les ténèbres reculent. Crier à Dieu, ce n'est pas en faire une recette ni une habitude, mais s'il vous arrivait le besoin de crier à Dieu, puissiez-vous vous retirer dans un coin où vous êtes tranquille, sans être dérangé, que sais-je, dans la forêt par exemple, peu importe, mais vous retirez, dans la présence du Seigneur. Quand je dis dans la présence, assurez que le Seigneur est en vous. Il est avec vous tous les jours. Mais lorsque l'on crie à Dieu, c'est parce qu'on a besoin d'y voir clair. Face aux oppressions, face à ce manque de sécurité, manque d'assurance. Et David criait à Dieu, il disait: « Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Et il disait ceci: « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Il criait à Dieu parce qu'il voyait la gloire de Dieu outragée. Et vous savez, je dis très souvent dans mes réflexions, et je le dis à mes amis, vous avez certainement pu me l'entendre dire, c'est une certitude. Et il ne faut pas essayer de se voiler la face. Mais l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Est-ce que nous nous préparons à cela, à cette traversée? Est-ce que nous nous préparons? Ne nous laissons pas surprendre, bien-aimés. Au-delà de nos problèmes que chacun d'entre nous peut rencontrer, ne nous laissons pas surprendre. Ce qui, par moments, m'amène à dire au Seigneur: « Seigneur, sauve », parce que je vois, il est vrai, je vois un grand nombre, je ne veux pas être pessimiste, loin de moi cette pensée, mais simplement, regardons les choses en face. L'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Bien, ok. Nous devons y faire face. Nous allons devoir y faire face. Nous allons devoir traverser, le cas échéant, des zones d'ombre. Donc, si nous avons à traverser cela, préparons-nous. Préparons-nous, ne nous laissons pas surprendre. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour chanter, oui, mais préparons-nous, que chacun se prépare. Car en définitive, voyez-vous,
Très souvent, je vois la chrétienté et parmi mes frères et sœurs, parmi le peuple de Dieu, je vois des gens aveugles et sourds. À quoi pensent-ils? Ont-ils conscience de ce qu'il y a devant? Ont-ils conscience de ce qui se passe dans ce monde? Il ne s'agit pas de se battre comme battant l'air. Il s'agit d'être ce que Jésus nous enseigne à être, car lui-même a connu ces oppressions. Béni soit le Seigneur, il est notre victoire. Mais si je dis que Jésus est ma victoire, je dois apprendre à me tenir dans sa victoire. Car si, au moindre problème, je commence à désespérer ou je commence à être déstabilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me tiens pas dans la victoire de Jésus. Je peux la confesser, c'est très bien, il faut le faire, il faut le dire. Mais se tenir dans la victoire de Jésus, c'est se discipliner à être ce que Jésus dit que nous sommes en lui. Alors, David dit ceci, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Vous êtes le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ne revenons pas là-dessus. Vous qui êtes en Christ, vous êtes le choix de Dieu. Et il entend votre cri. Lorsque vous criez à lui, il entend. Est-ce que vous en avez la certitude? Tremblez et ne péchez point. Autrement dit, tremblez, mais tremblez dans le bon sens de la présence de Dieu. Et ne vous écartez pas de la voie des justes sur laquelle, selon le psaume 1er, le Seigneur vous amène à marcher à la voie du bon berger. Christ en vous, c'est le bon berger. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Offrir des sacrifices de justice, c'est poser des actes qui démontrent, Seigneur, je te fais confiance. Je démontre une attitude. Je démontre dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon comportement toute ma confiance en l'Éternel. Je le démontre, je démontre par l'expression de ma foi, par les actes de foi, je démontre à mon Dieu que je suis établi dans la victoire de Jésus, le bon berger. Alors plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Savez-vous qu'en communion avec Jésus le Christ glorifié, est-ce que vous vous attendez, comme moi-même je m'y attends, à voir, à rencontrer Jésus, d'ailleurs, comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos a pu le rencontrer. Le rencontrer, oh combien je prie, je crie à mon Dieu de le rencontrer et d'être immergé dans sa nature glorieuse, d'être immergé, d'être baptisé en Jésus-Christ glorifié. C'est lui notre sécurité. C'est là notre sécurité. C'est là que nous devons chercher à toucher Jésus et à vivre pleinement Jésus-Christ glorifié sur la terre comme au ciel. Ainsi,
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oui, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Car, vous savez, cette joie dans votre cœur, lorsqu'elle est établie par le fait que vous soyez établis dans la victoire de Jésus et dans l'espérance de le voir face à face, d'être immergé, baptisé dans sa gloire, baptisé dans sa nature de feu. Alléluia! Quelle joie! C'est là, et c'est là ma destinée, c'est là notre destinée, c'est là que nous marchons, c'est vers ce but que nous progressons de jour en jour. C'est pourquoi les problèmes que nous pouvons rencontrer ça et là, certes, mais il y en aura tous les jours. Mais chaque problème est l'occasion merveilleuse de nourrir la foi qui nous vient de la parole de Dieu. Nourrissez-vous dans les épreuves, nourrissez-vous et nourrissez votre foi de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Et laissez-vous porter au-dessus des problèmes. Alléluia. Et apprenez à marcher de gloire en gloire chaque jour. Bien-aimés, ce qui vous semble impossible humainement parlant, ce n'est pas une question d'années, de vie chrétienne ou autre. C'est une question de cœur. Alors, allez-y, laissez-vous porter, laissez-vous transporter. Ce qui vous est impossible, humainement parlant, est possible avec le Seigneur. Vous voulez crier à Dieu? Allez dans un endroit et criez à votre Dieu. Criez à votre Dieu. Que ce soit le cri de la délivrance et ce cri qui parvient jusqu'au trône de la grâce. Et recevez, et vous verrez si devant vous, les œuvres de ténèbres ne prennent pas la fuite. Soyez bénis, bon courage. Je vous dirai, passez à l'action. Au revoir.